Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai mis mon petit chapeau de Noël. Vu que ce sont les fêtes de Noël, je me suis dit, allez, on y va. On se lance et je vais vous faire mon petit bilan lecture. Donc, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait un, mais c'est parce que j'ai eu une très très grosse lecture qui m'a pris beaucoup de temps à lire. Donc, du coup, voilà pourquoi mon retard. Et je vais d'abord vous parler du livre de Colin Neal, Entre Fauves, chez les éditions Rouergue Noir. Alors donc ici, Colin Neal va nous parler d'une problématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin même encore aujourd'hui, euh, il y a certaines personnes qui aiment se prendre en photo en ayant des animaux morts derrière eux, et souvent ce sont des animaux sauvages, donc tels que des boucs, des chameaux, des boucs, des chameaux, des lions, des éléphants, enfin bref, tous ces animaux sauvages là. Et donc là ici, Colin Neal va nous parler d'une histoire. Il va prendre ce sujet là et il va nous parler d'une histoire. Donc il va nous parler plus exactement de Martin. Martin, qui est un garde forestier qui travaille au parc national des Pyrénées. Et Martin a un souci, c'est qu'il ne supporte plus les humains, tout simplement. Parce que les humains n'en ont plus rien à faire apparemment de la planète. Et surtout des animaux, hein, c'est un pro animaux, hein, il adore les animaux. Et il essaye coûte que coûte de sauvegarder donc les animaux et la nature, mais il voit bien que les gens n'en ont rien à faire, donc surtout les chasseurs, les braconniers, etc., qui tuent sans se poser de questions, donc sur les animaux qu'ils tuent, et en ayant toujours une excuse, hein, voilà, donc pour avoir tué des animaux sauvages qui sont en voie d'extinction. Et surtout, Martin a, comment dire, il est en admiration par rapport à un ours. Voilà, il ne reste qu'un ours dans les Pyrénées. Et Martin voudrait que cet ours se reste en vie le plus longtemps possible pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir faire des petits oursons, voilà, pour que d'autres ours puissent vivre dans les Pyrénées. Malheureusement pour lui, voilà, la trace de cet ours a disparu. Cet ours a disparu et il pense que ce sont les chasseurs qui l'ont tué. Donc il en a tout simplement ras-le-bol, Martin. Et en fait, ce qu'il va faire, comment dire, il va y avoir un impact, c'est que Martin va tomber sur une photo. La photo d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est au premier plan avec son arc à la main. Et derrière elle, on voit qu'il y a un lion mort, voilà, tout simplement. Et là, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, Martin va tout simplement péter les plombs. Et il va vouloir savoir qui est cette jeune fille qui est donc sur cette photo et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à tuer un lion. Voilà, donc on va être avec lui. On va être aussi justement avec cette jeune femme et on va essayer de comprendre euh, comment cette jeune fille d'une vingtaine d'années, euh, comment dire, aime tuer des animaux sauvages, hein, que ce soit des lions, des zèbres, des antilopes, enfin bref, tous les animaux qu'elle peut croiser sur son chemin. Voilà, et en fait, le jour de son anniversaire, voilà, le jour d'un de ses anniversaires, elle va tout simplement recevoir un nouvel arc, par son père, mais surtout, elle va recevoir un billet d'avion, donc pour partir en Namibie pour faire un safari. Voilà. Et lors de ce safari, elle va avoir pour mission, si on peut appeler ça comme ça, de tuer un lion tout simplement qui lui fait des ravages en Namibie. Voilà, vu qu'il a tué beaucoup trop, d'ailleurs beaucoup trop d'élevage de chèvres et de vaches. Et du coup, ce lion, sa tête est mise à prix, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, cette jeune fille va avoir pour mission de devoir le tuer, malheureusement, de l'abattre, pour qu'il ne sévisse plus et qu'il ne puisse plus tuer des chèvres et des vaches. Voilà. Pardonnez-moi. Et justement, on va se retrouver aussi dans la tête de ce lion, donc Charles,
qui est un lion solitaire, qui va nous raconter donc sa vie. Donc comment il vit sa vie de lion, donc comment de lion qui avait une famille, qui avait des enfants, etc. Il est devenu un lion solitaire qui n'a malheureusement plus rien pour lui. C'est un lion assez âgé qui doit se débrouiller maintenant pour se trouver à manger. Malheureusement, en Namibie, il y a une sécheresse sans nom qui fait beaucoup de ravages. Et voilà, et on va essayer de se dérouler l'histoire, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là, ce lion, à malheureusement être pourchassé, donc pour être tué, voilà, par rapport aux dégâts qu'il fait, donc dans la nature. Et on va aussi être avec un jeune homme donc d'Afrique, donc de Namibie, qui s'appelle Konjima, voilà, qui est un jeune enfant noir qui a un père éleveur de chèvres et malheureusement un soir son père va malheureusement perdre toutes ses chèvres vu qu'un lion va lui tuer tout son élevage, donc ce lion malheureusement c'est Charles. Et voilà, et on va essayer de dérouler toute cette histoire, donc comment est-ce qu'on en est arrivé au moment où Charles a été tué et comment voilà comment Martin est tombé sur cette photo, la photo de cette jeune femme. On va essayer, on va comprendre la vie tout simplement de cette jeune fille, la traque que Martin va faire pour essayer de comprendre. Et voilà. Et les petits soucis du quotidien, voilà. Les pros anti-ours qui vont s'y mettre, voilà, on va essayer de dérouler le fil de cette histoire. Et moi, je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Surtout que je n'avais jamais lu de livre de Cola Niel, je sais pas comment on dit. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que effectivement, il ne faut pas vraiment se fier aux apparences. Euh, mais c'est ce qu'essaye de nous comment dire de nous faire voir Colin Neal et et voilà et moi j'ai adoré cette histoire. Bon, ça va pas changer vraiment mon opinion par rapport à ça, mais j'ai eu peur au départ parce que je me suis dit, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et moi, vous savez, il me faut du dialogue dans un livre parce que si j'ai pas de dialogue, moi, je m'ennuie vite. Alors que là, l'histoire s'est déroulée, mais toute seule. Il y a des personnages que. Alors, comment dire, que j'ai un peu détesté, mais que j'ai fini par apprécier malgré tout. J'ai beaucoup aimé être dans la tête du lion, de ce lion Charles. Voilà, comment est-ce que d'un lion majestueux avec une famille, il peut se retrouver tout seul, un lion solitaire qui malheureusement est en peine pour trouver son gibier, parce que un lion normalement s'aide de lionne pour chasser, et là malheureusement il est obligé de le faire lui-même. Et on peut pas dire que ça soit son fort, donc du coup, voilà, il est obligé de se débrouiller tout seul, et ceci fait comprendre cela, et on comprend pourquoi est-ce que il est pourchassé malheureusement, et voilà. Et j'ai vraiment adoré cette plume, j'ai adoré la façon dont Colin Niels nous parle de cette histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc si vous aimez vous posez des questions donc par rapport à ce qui peut se passer. Donc quand on voit une photo de personnes qui ont tué un animal sauvage et se demander mais comment est-ce qu'on peut en arriver là. Voilà. Ce livre est fait pour vous et voilà. Tout simplement. Donc Colin Niel, Entre fauves chez les éditions Rouergue Noir. Alors, en deuxième lecture, j'ai lu donc le nouveau J.R. dos Santos, Immortel, aux éditions HS Éditions, tout simplement. Donc là, dans cette histoire, on va être tout d'abord avec un jeune scientifique chinois qui va être convié à une conférence de presse. Et durant cette conférence, il va faire une révélation très surprenante qui va étonner tout le monde. Et malheureusement pour lui, à la fin de cette conférence de presse, il va être enlevé tout simplement par le gouvernement. Voilà, il va être enlevé par des gens du gouvernement. Mais on ne va rien faire pour essayer de le retrouver.
Mais on va se poser des questions, on va se demander pourquoi est-ce qu'il a été enlevé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce qu'il a avoué pendant cette conférence de presse est vrai? Voilà, on va se poser beaucoup de questions et on va faire appel à Thomas Norona pour qu'il essaye de rechercher ce jeune scientifique chinois. Et il va se poser beaucoup de questions et on va s'en poser aussi, donc par rapport... Oh là, je vais y arriver, désolé, j'ai un problème de gorge. Donc par rapport au côté scientifique, donc aux nouvelles technologies, donc comment est-ce que les nouvelles technologies sont arrivées dans notre vie, comment elles vont prendre beaucoup plus d'importance dans notre vie au fur et à mesure des années. Est-ce qu'on va se poser beaucoup de questions? Est-ce qu'on ne va pas être remplacé tout simplement par la robotique au fur et à mesure des années? Et tous ces problèmes-là vont être, comment dire, posés. Et ça sera le rôle de Thomas Norona de répondre à un peu toutes ces questions et de se poser d'autres questions, bien évidemment, dans ce livre. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, le côté scientifique est fort hein, dans ce livre, faut le savoir, ça prend une bonne partie du livre. Voilà. L'action ne vient que presque à la fin du livre. Voilà. Donc pour ceux qui aiment beaucoup l'action et ceux qui ont l'habitude du personnage récurrent de Gerardo Santos surtout, si vous n'aimez pas du tout le côté scientifique, je vous le conseillerais pas trop. Vu que le côté scientifique est très très présent dans ce livre. Mais si ça ne vous dérange pas et que vous aimez beaucoup l'action, ben allez-y, lisez-le. Parce que l'action vient, mais à la fin du livre, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin, parce que j'aime beaucoup J.R. Dos Santos, j'aime beaucoup sa plume. Ce livre se lit très très vite, il a l'air gros comme ça, mais il ne fait que un peu plus de 500 pages. Pour moi, 500 pages, c'est rien. Voilà. Et voilà, j'ai aimé le côté scientifique, j'ai aimé les questions qu'on peut se poser, voilà, et les réponses qu'on m'a données, ça m'a suffi, et l'action qui est toujours autant présente hein, dans ce livre. Voilà. Donc J.R. Dos Santos, Immortel, aux éditions HS Éditions. Voilà. Donc en troisième livre, donc j'ai lu. Donc voilà mon gros bouquin qui m'a pris beaucoup de temps. Donc je vais vous le mettre comme ça, parce que le titre ici a disparu. Donc le livre de Ken Follett, Un monde sans fin, aux éditions Livre de Poche. Voilà. Donc c'est ce livre qui m'a pris beaucoup de temps à lire, vu qu'il fait un peu plus de 1200 pages. Et 1200 pages écrites très petit, c'est très long à lire. Donc j'ai voulu prendre mon temps. Donc là, dans cette histoire, nous sommes donc dans la saga de Ken Follett, donc à Kingsbridge. Voilà, l'action va se passer là. On va être avec 4 enfants, donc Gwenda, Caris, euh, Raph et Mertin. Voilà, Raph et Mertin sont deux frères. Gwenda et Caris ne se connaissent pas. Alors Gwenda est une fille très très pauvre, malheureusement. Caris est, elle, par contre, à l'opposé, une fille très très riche, vu que son père est un lainier, il vend de la laine de mouton, et cette laine se vend très très bien. Et Mertin et Ralph sont, comment dire, ils ne sont pas très très pauvres, mais ils ne sont pas très très riches non plus, voilà. Et donc, et ces enfants vont un jour partir dans la forêt pour s'exercer à l'arc. Et malheureusement, ce jour-là, ils vont tomber sur un chevalier qui est poursuivi par deux soldats. Et ce chevalier va tout simplement tuer ces deux soldats, car ce chevalier a une missive de la reine qui pourrait la corrompre, tout simplement. Et donc il va demander à un des deux enfants de cacher cette lettre et de ne jamais la déterrer, sauf le jour de sa mort. Là, il pourra la déterrer et le secret pourra être révélé. Et donc du coup on va suivre ces 4 enfants qui au fil du temps donc, vont grandir, ils vont faire leur vie, il va y avoir une histoire d'amour entre Mertin et Caris, donc c'est un peu je t'aime moi non plus, voilà. Donc Mertin lui va devenir bâtisseur et il va être un très très grand bâtisseur, il va être reconnu par ses pairs mais il va quand même avoir beaucoup de difficultés vis-à-vis de ça, surtout vis-à-vis de son patron, vous saurez pourquoi dans l'histoire.
Caris, elle, est une jeune fille qui est un peu, comment on peut dire ça, en avance sur son temps, vu qu'elle est un peu féministe. Elle ne veut pas du tout être, comment dire, à la botte d'un homme, tout simplement. Donc elle aime Mertin, mais elle ne veut pas l'épouser, elle ne veut pas avoir d'enfants, elle veut vraiment sa vie d'indépendance à elle. Sauf que Mertin n'est pas vraiment de cet avis, ce qui fait que du coup, leur relation va être un peu tumultueuse, ça va être un peu les montagnes russes. Voilà, et ça va être un peu ça dans toute l'histoire. Et on va être aussi avec Gwenda qui, elle, malheureusement, fait partie d'une famille très pauvre. Et elle va essayer de se débrouiller comme elle peut dans sa vie. Voilà. Et Ralph, lui, va être écuyer. Voilà. Il va faire partie donc, des écuyers d'un comte. Et il va vouloir s'élever à tout prix euh, comme chevalier, sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme il veut. Et Raph est quelqu'un de très sombre, de très cruel. Voilà, il va se passer beaucoup de choses dans leur vie à ces quatre enfants qui vont devenir au fur et à mesure des adultes, là, bien évidemment. Et il va se passer des drames et surtout un drame. Voilà, il va y avoir une épidémie de peste. Cette histoire se passe pendant l'épidémie de peste noire qui va faire des ravages, des milliers de morts. Et ça va bouleverser la vie de ces quatre adultes, hein, voilà, ou de ces quatre enfants, comme vous voulez, qui vont devenir adultes. Voilà, de ces quatre jeunes gens. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses, hein. Ça va être le début de la guerre de 100 ans. Il y aura cette épidémie de peste il y aura une première vague, une deuxième vague, un peu comme nous avec le Covid, si vous voulez. Voilà. Ils vont pas vraiment savoir comment s'en sortir. Et voilà, et ça, il y aura des histoires d'amour, il y aura des histoires de peine, il y aura de la trahison, il y aura de la vengeance, voilà, il y aura un peu tout ça dans cette histoire. Et on peut dire que, comment dire, alors j'ai bien aimé. J'aime toujours autant la plume de Ken Follett, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est long. C'est long, pas dans le sens long chiant, mais c'est long dans le sens où à un moment donné, j'avais envie que ça se finisse. J'avais envie de finir mon livre, je me suis dit quand est-ce que je vais le terminer. Et à un moment donné, je l'ai fini et j'ai fait ouf. Parce que 1200 pages, faut vraiment les lire, quoi. Faut vraiment être dedans et voilà. Et c'est des rebondissements. Enfin, il n'y a pas tellement de rebondissements. Donc, à part l'épidémie de peste, à part un drame qui va se passer dans ces. Enfin, plusieurs drames. Il y a un gros drame qui va arriver. Il y a des petits drames qui vont. Voilà. Qui vont s'éparpiller un petit peu dans l'histoire. Mais bon. À part ça, voilà quoi. C'est la vie de jeunes gens avec leurs bons et leur mauvais karma, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et puis c'est la vie au Moyen-Âge, au XIVe siècle, hein. Voilà, donc une bonne lecture, un petit peu long quand même, mais j'ai fini par le finir et j'aime toujours autant la plume de Ken Follett, hein, malgré les petites longueurs quand même, parce qu'il faut savoir que les chapitres sont relativement longs vu qu'il y a beaucoup de pages entre les chapitres. Donc voilà. Donc Un monde sans fin de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Donc, et pour finir, donc en dernier livre, donc je me suis lu le Daniel Steele, Le Cottage. Et comment vous dire que ça m'a un peu revigoré, voilà. En sachant que je venais de finir un gros bouquin de 1200 pages côté historique, je me suis dit je vais prendre un livre un peu plus cool. Donc je me suis lu le Daniel Steele, Le Cottage, et j'ai bien aimé, voilà. Donc là, dans cette histoire, on est avec un homme, pour une fois. Voilà, on va être un peu côté homme, on va pas être vraiment côté femme. Voilà, donc on va être avec un homme, Cooper Winslow, qui est une ancienne star d'Hollywood, qui a été très très célèbre dans sa vie. Malheureusement, cet homme vieillit et il a 70 ans, il me semble, voilà. Et il n'est plus très coté au niveau des stars d'Hollywood. Il n'arrive plus à trouver de grands films qui pourraient, comment dire, continuer à lui faire vivre sa vie de star, tout simplement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Cooper est une star qui dilapide
son argent comme ça à volo. Hein. Il a un immense cottage. Et malheureusement, son comptable vient un jour le voir en lui disant que bah, il est presque ruiné, que s'il continue comme ça à dépenser son argent à volo, il va devoir vendre son cottage. Donc pour essayer de ne pas le vendre, il faudrait qu'il arrive à trouver un rôle qui lui rapporte beaucoup d'argent, ou bien de se marier à une riche héritière, tout simplement. Et donc pour essayer de ne pas vendre son cottage, son comptable, le comptable de Cooper, va lui demander de bien vouloir, comment dire, faire venir des locataires, voilà. Il va essayer de demander à Cooper de faire venir de nouveaux locataires, voilà. Il va essayer de louer tout simplement son cottage, voilà, parce qu'il a un immense cottage, donc du coup il y a une aile qu'il n'utilise pas et une autre partie, pas du cottage, mais à part du cottage qu'il n'utilise pas. Un petit bagalo, et si on peut dire ça comme ça. Et ce n'est autre que Mark et Jimmy qui vont être les heureux élus, voilà, de Cooper. Et donc on va être avec Mark qui malheureusement va subir un divorce qui va le mettre un peu dans tous ses états. Il va bien déprimer. Et on va être avec Jimmy qui lui malheureusement vient de perdre sa femme. Elle est décédée des suites d'une tumeur au cerveau, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc on va être avec ces deux jeunes gens qui vont essayer de vivre dans le cottage avec Cooper. Cooper qui est au départ un être détestable. Et un jour, Cooper va rencontrer apparemment la femme de sa vie, Alex. Alex qui est une jeune femme qui est, comment dire, assez indépendante. Et c'est une jeune femme qui a beaucoup d'argent. Et vous saurez comment est-ce qu'elle a eu tout cet argent. Mais c'est une jeune femme qui est interne en... Enfin, elle est médecin, voilà. En néonat. Elle s'occupe de petits bébés. Et elle va vivre une histoire passionnelle avec Cooper. Mais elle va vite se rendre compte que Cooper n'est peut-être pas l'homme de sa vie. Car Cooper est assez spécial. Il n'aime pas les enfants. Il ne veut pas avoir d'enfants. Et voilà, et on va être avec tous ces personnages, on va être avec Cooper qui au final va finir par être... on va finir par un peu plus l'apprécier parce qu'il va finir par changer son fusil d'épaule. Voilà, l'histoire va faire que tous ces personnages vont retomber sur leurs pattes, si l'on peut dire. Jimmy ne va plus être déprimé comme au début. Mark, lui, va retrouver quelqu'un dans sa vie. Et Alex, elle, voilà, les choses vont faire que sa vie va changer du tout au tout par rapport à Cooper. Et Cooper, alors, est-ce qu'il va réussir à trouver, oui, à trouver l'argent pour réussir à garder son cottage? Est-ce qu'il va soit trouver une héritière, soit trouver un film à sa hauteur? Vous le saurez en lisant donc le livre de Daniel Steele, Le Cottage, aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc voilà mon petit bilan lecture qui est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc en ce moment, donc je lis donc Quand sort la recluse de Fred Vargas. Donc je viens à peine de le commencer, donc j'ai un petit peu de mal avec cette histoire. Mais apparemment il est magnifique, donc je vais essayer de m'y accrocher et on verra ce que ça donne. Je vais lire aussi donc Pike de Benjamin Whitmer aux éditions Galvester. Je vais lire Le cœur et la chair d'Ambrose Paris aux éditions Thriller Seuil. Voilà. Alors, je vais jamais y arriver. Et je vais lire en dernier, donc Daniel Steele, Rendez-vous, aux éditions France Loisirs, je pense. Voilà. Donc j'espère que ce bilan lecture et mes prochaines lectures vous plairont. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo parce qu'il faut que je vous fasse un petit book haul. Voilà, parce que je me suis acheté certains livres, donc je vais vous faire mon petit book haul là dans 2 minutes, une fois que j'aurai fini cette vidéo.
Je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes fêtes et à plus tard pour un prochain bilan de lecture. Bye bye!